Bonjour, nous allons voir ici le montage d'une mouche de mai qui s'appelle la Sagora. C'est une mouche qui est montée avec un hameçon courbé. C'est soit un Daiichi en 1770 sur numéro 8, ou si vous en reste encore un Tiemco 400T. Alors on va démarrer par la queue. Alors la queue c'est une queue de faisan commun. Je prends une petite portion d'environ 7-8 fibres. Alors il est important qu'elles restent collées quand vous les placez sur l'hameçon. Et il suffit simplement de les attacher tout doucement pour faire la queue. Donc ici, vous voyez, ça s'écarte bien. Alors j'en mets plus que 3. Parce que pour ce type de mouche qui est quand même assez volumineuse, il faut plus de 3 fibres pour imiter la queue, pour supporter la mouche. Donc j'en mets un peu plus. Donc là j'enlève l'excédent. Et je ligature bien pour former le sous-corps. Alors là, avec le fil de montage, je vais revenir un petit peu sur la queue pour me placer parfaitement au début de la courbure de l'hameçon. Et en plus, j'en profite pour remonter les fibres juste au-dessus de l'hameçon. Ici, elles étaient un petit peu sur le côté. Donc on prend un herle de pan. Ça, c'est un herle de pan naturel. Donc je préfère les grands herles de queue qui sont un peu plus larges, qui sont un peu plus jolis, je trouve. Et là, je vais les ébarber. Alors vous pouvez, comme ça, comme je fais, avec l'ongle ou avec une gomme. À vous de choisir. Donc ça, c'est le herle de pan, je vais le fixer, qui me servira à cercler le corps. Donc là, avec le fil de montage, j'attache le herle, tout doucement. Donc j'attache sur la totalité de la longueur du corps, comme ça évite de faire des bosses, c'est toujours bien régulier. Je répète jamais assez, il faut toujours être régulier dans le montage des mouches. Et là, je me replace au niveau de la queue. Donc je vais prendre une petite bande de mousse en faume de 2 mm d'épaisseur et je vais couper une petite bande de 1 à 2 mm d'épaisseur. Voilà. J'essaye de faire cette bandelette en forme de biseau, que ça parte assez large et puis elle est dégressive. Donc là, je vais l'attacher avec le fil de montage. Donc je le tiens. Alors il ne faut pas avoir peur avec le fil de montage de bien ligaturer pour bien écraser la mousse. Et là je vais faire des enroulements jusqu'à ce que tout soit bien écrasé et que ça ne fasse plus de bosses, ça soit bien régulier. Plus c'est régulier, plus le montage, l'apparence sera homogène. Donc là je vais prendre la bande et je l'enroule. Alors la faume qu'on trouve, la mousse qu'on trouve dans le commerce en 2 mm, elle est comme celle-ci, elle a la particularité de bien s'écraser et de bien former le corps. Ça donne un certain volume. Donc là on va jusqu'à la courbure ici au niveau de l'hameçon. Je bloque avec le fil de montage. Voilà, bien faire attention quand vous enroulez, quand vous bloquez, que la mousse ne s'échappe pas. Hop, il suffit de tirer pour couper. Donc là le corps est fait. Maintenant on va cercler le corps avec le herle de pan. Voilà. Donc c'est à vous de voir, de faire des espacements entre les spires, vous pouvez les faire plus rapprochés, un petit peu plus espacés. Ça c'est un petit peu en fonction de chaque monteur et ses goûts personnels. L'important c'est que ça marque bien des contrastes entre des bandes claires et des bandes foncées. Là, on attache le herle et on coupe l'excédent. Alors là il ne faut pas avoir peur de revenir sur le corps. Je reviens sur le corps parce que ça me permet de bien régler la longueur du corps, et en revenant sur le corps, ça vous permet de garder une certaine épaisseur, une certaine grosseur. Donc quand vous allez faire ici un dubbing, ça va tout de suite être assez volumineux. Donc on gagne du temps et du matériel. Donc là j'attache une grosse touffe de cul de canard en beige clair.
Donc il faut avoir des plumes de cul de canard avec des fibres quand même assez longues, parce que là on est sur des gros hameçons. Je fais un dubbing loop. Je prends mon twister et je le mets en attente. Alors en premier je mets une petite mèche de dubbing. Alors ça c'est du dubbing d'écureuil, je crois, teinté marron. Je torsade. Et là, je vais former une sorte de thorax. Voilà. Bon, ce qui arrive, c'est que des fois, j'ai le twister qui lâche. Donc là, c'est pas grave. On reprend la mèche de dubbing avec une pince à et on finit l'enroulement. On fixe tout. Alors c'est à vous de voir, de juger la grosseur de ce thorax en dubbing. Vous pouvez le faire plus ou moins volumineux. Mais je pense qu'il ne faut pas trop en mettre parce que c'est une mouche quand même qui comporte pas mal de matériaux. Donc il faut se limiter un petit peu. Voilà, bon, j'écrase bien, je regarde si ça tient bien. Et là, je vais rabattre les fibres de CDC pour former une sorte de sac à l'air, de carapace de dos, avec une petite poche qui empêche pour contenir une petite bulle d'air qui aidera à la flottaison de la mouche. En plus, ça donne un certain volume, un certain aspect à la mouche. Donc les fibres qui restent, là, je les rabats en arrière avec le fil de montage. Et je les garde. Je vais couper un petit peu, je les ajuste. Voilà, on fait un petit peu de ménage. On en profite que c'est dégagé pour tailler tout ce qui dépasse de trop. Là, je refais un autre dubbing loop. Je fais 2 tours autour du dubbing loop. Ça, c'est toujours pour fermer la boucle, pour pas qu'il y ait d'espace au niveau de la boucle. Je prends mon twister et je le mets en attente. Et là, je mets une petite touffe de poils de lièvre. Alors si vous regardez, c'est avec les fibres qui partent vers le haut. Alors pour ce genre de mouche, il faut être généreux dans la quantité. Vous pouvez voir ici qu'il y a une bonne quantité de poils de lièvre. Ce qui est important, c'est qu'ils soient bien alignés. Ça, c'est très important. Donc vous les torsadez. Et ensuite, vous rabattez tout en arrière. Et vous enroulez tout en rabattant en arrière. Voilà, ça vous fait une superbe collerette. Ce genre de collerette, c'est génial, ça flotte bien, ça supporte bien la mouche, ça vrille pas le fil, c'est top. En plus, vous avez plus de possibilités avec cette courbure que le poil de lièvre a. Vous pouvez mettre soit les poils qui vont vers le haut, vers le bas, ça vous donne des collerettes différentes, c'est magnifique. Donc là, une fois que vous avez fait votre collerette, hop, vous ligaturez bien de façon à ce que les poils restent bien rabattus vers l'arrière. Et là, moi je supprime tout ce qu'il y a dessous. Voilà, parce qu'on va faire une mouche qui va se poser sur l'eau. Voilà, parfait. Donc là, moi je conseille quand même d'avoir des poils de lièvre assez longs. Là, on va prendre une plume de pardot, hein, ça c'est du oscuro, hein, c'est-à-dire un pardot foncé. Et je vais l'attacher la plume par la pointe. Alors j'utilise ce genre de plume pour faire des ailes et des ailes mouchetées, piquetées.
pour moi ça imite parfaitement les ailes des éphémères. Donc avec la pince à racle, on enroule. Il faut faire attention parce que c'est quand même des plumes qui sont assez fragiles, donc il ne faut pas trop tirer. C'est pour ça que j'utilise une pince à racle avec un ressort. Ça me permet d'amortir les tensions et comme ça j'évite de casser la plume. Là on enroule. Bien sûr, on rabat toutes les fibres qui peuvent être mal empilées. Voilà, et on remonte tout doucement sur l'œillet. Toujours bien rabattre. Voilà, hop. Avec ce genre de mouche, hein, il faut mettre la plume de pardon en entier. Hein. Là, il ne faut pas hésiter. Hein. C'est du matériau qui est très très léger, donc vous pouvez y aller. Une fois que vous avez fini d'enrouler, vous bloquez. Voilà. Donc l'avantage de ces plumes, oui, il y a une petite base noire avec les fibres mouchetées au-dessus. J'aime beaucoup. Et on va faire normalement comme le lièvre, on va couper tout ce qu'il y a dessous. Alors il faut laisser à peu près moi je laisse des fibres, il faut laisser à peu près 181 degrés, ce qui correspond à un demi-cercle. Comme ça les fibres qui sont sur les côtés servent d'amortisseur. Il pose la mouche, il équilibre à droite ou à gauche. Alors pour finir ma mouche, je vais finir avec du wood duck, c'est du canard carolin ou du canard mandarin. Comme pour la queue, je prends un paquet de fibres attachées, qui soient bien liées entre elles, et je les ligature juste devant le pardon. Donc je fais dépasser les fibres de carolin, de ce canard, au-dessus des fibres de pardon. Il faut qu'elles soient plus longues. Il faut qu'elles se mettent un petit peu en éventail aussi. Donc avant de le faire, je coupe l'excédent. Comme ça je serai débarrassé de ça. Et là on va finir de ligaturer pour former une petite tête. Alors sur ce montage j'utilise du nanofil en 002. C'est extrêmement fin, extrêmement solide, donc là vous n'avez pas peur, de mettre trop de matériel, vous pouvez enrouler, ça fait pas de grosseur. Donc je termine ma mouche par une demi-clé, enfin plusieurs. 2 ça suffit, parce qu'on va mettre un petit coup de cyanolite et ça bougera plus du tout. Alors là, un petit peu, bon, ce que je fais là, je recommande pas. J'ai un petit peu mis trop de cyanolite et là c'est parti dans l'œillet, mais ça c'est pas grave. Vous pouvez enlever l'excédent avec une aiguille. Voilà, votre mouche est terminée. À bientôt.